La société Big Global développe des produits technologiques. Alors, dans cet ordre d'idées, ce que la société cherche à faire ou ce qu'elle vise, c'est d'implémenter différents outils qui, au sein de la même communauté, seront utilisés pour que de cette manière, les personnes qui en font partie en bénéficient. Comment ça? Alors, Big TV est comme une sorte de Binance, Bybit, je ne sais pas si certains d'entre vous les utilisent. Ce sont des plateformes d'échange. Ce sont des plateformes d'échange qui sont régulées et où les gens effectuent différents types de transactions. En effectuant ce type, n'importe quel type de transaction que tu fais, c'est comme cet intermédiaire, ce pont entre ce dont tu as besoin, que ce soit acheter ou vendre, détenir, ou faire un achat ou une vente sur le marché, ou conserver plus longtemps, je ne sais pas, en intraday ou enfin ce que tu veux faire. Eh bien, c'est cet intermédiaire qui te permet de faire cet achat et il va te facturer une commission pour cela. Si tu as une opération sur plusieurs jours, il te facturera quotidiennement la commission. Et si tu fais un achat ou une vente immédiate, il te facturera la même chose pour effectuer ce processus. Alors, l'idée est, ces bénéfices, qui les garde? Eh bien, c'est Binance qui les garde, non? Si tu fais un achat ou tu fais un envoi, par exemple, tu envoies, je ne sais pas, 10 USDT à quelqu'un, tu verras qu'on te facture un USDT pour cet envoi. Ce USDT est gardé par Binance pour ses dépenses, pour maintenir la plateforme, pour maintenir le logiciel. Et donc, ce que nous prétendons en tant qu'entreprise, c'est de le faire nous-mêmes pour que nous en bénéficions. Ce n'est pas une grande quantité, mais petit à petit, cela se génère, n'est-ce pas? Si la communauté est plus large, si nous parvenons à avoir qu'est-ce qu'une communauté a besoin, ou qu'est-ce qu'une entreprise a besoin, avoir une communauté, n'est-ce pas? Et pourquoi a-t-elle besoin d'avoir une communauté? Pour avoir du volume, en ayant ce volume et en gérant un bon nombre de transactions, on obtiendra de plus grandes commissions. Et cela va augmenter à mesure que les gens lui donneront de l'utilité. D'accord? Alors, je vais partager ma présentation ici pour la rendre un peu plus visuelle, moins monotone. Et si vous avez un doute, une question, une préoccupation, une suggestion, vous pouvez l'écrire dans le chat et je resterai attentif. D'accord? Je l'ai déjà ici, je viens de la partager. Aussi de ma famille. Alors, comme je vous le disais, comment s'appelle l'exchange? Il s'appelle Big Navis. Comment pouvez-vous faire? Je vais vous partager dans un moment à la fin dans le chat. Je vous laisserai le lien pour que vous puissiez le faire, le télécharger et vous inscrire. C'est très simple, c'est très facile. Vous devez juste entrer et ouvrir votre application très normalement, comme vous pouvez la télécharger depuis l'App Store de votre Android. Pour iPhone, quelques ajustements sont en cours. Vous savez qu'iPhone est un peu plus compliqué, mais on y travaille, d'accord? Qu'allons-nous voir dans cette formation aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir une petite introduction. Nous allons voir quel est l'objectif de cet échange, quel est le service qu'il offre. Nous allons faire une révision de la plateforme. Nous allons l'écouter et enfin, nous allons parler d'une alliance très puissante qui est ce qui fait que cet échange est soutenu et nous donne la sécurité pour l'utiliser. D'accord? Alors, cette manière d'introduction que nous avons, eh bien, ce que je vous avais déjà raconté, mais c'est un peu plus structuré en se référant au fait que c'est une plateforme idéale pour opérer avec des crypto-monnaies, d'accord? Quelles opérations sont effectuées? Eh bien, achat, vente de quelles crypto-monnaies? Eh bien, des principales, Ethereum, Shiba, Binance Coin, Tether, Ripple, etc. N'est-ce pas? Les principales. Là, c'est un peu flou, mais dans ces sièges physiques, ici est la présentation, elle est cachée, mais nous avons un siège physique, voici l'adresse, et c'est en République tchèque, d'accord? Cela va être organisé pour que vous l'ayez plus clair. Nous allons le voir comme une annexe de la vidéo, car vous pouvez nous suivre sur nos chaînes. Tu vois? Sur la chaîne YouTube, cela va être enregistré pour que vous puissiez l'avoir comme matériel d'étude plus tard, d'accord? Donc, Big Nevs a été constituée comme une bourse en République tchèque. D'accord? Elle a une régulation et non. À la supervision, voici le procès-verbal, vous pouvez le voir à gauche de vos écrans, de l'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés financiers, et du MiCA, ou la régulation des marchés de cryptoactifs. Cela nous parle très bien, car vous savez que le marché des crypto-monnaies a pris de l'ampleur, il a connu un boom, il a été gagnant en positionnement à mesure que les gens ont appris à connaître
en ayant des connaissances. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent le savoir pour le bien et d'autres qui ne l'utilisent pas de la même manière. Ce n'est pas si bon, donc il est important qu'au moment de choisir une plateforme d'échange, au moment d'utiliser n'importe quelle plateforme, nous soyons sûrs qu'il s'agit d'une plateforme fiable et qu'elle ait ses régulations, car cela peut mener à différents types d'escroquerie. Donc, s'il y a une régulation, s'il y a une supervision, cela parle très bien d'un exchange ou de toute plateforme qui gère des cryptoactifs, d'accord? Ou en général des marchés. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif est de créer une plateforme qui puisse être utilisée au sein de la communauté, qui soit facile et sécurisée, très intuitive, d'accord? Que les gens se sentent en sécurité, que ce soit de manière simple, peu importe votre niveau de connaissance, que vous ayez beaucoup de connaissances ou aucune, que vous puissiez utiliser cette plateforme, d'accord? Quels sont les services? Eh bien, nous avons des services, un support 24/7, nous avons Spot qui est pour l'achat et la vente sur le marché, nous avons P2P qui est peer-to-peer ou personne à personne. Donc vous entrez, vous cherchez une personne si vous voulez vendre et vous cherchez des acheteurs, vous proposez votre prix, vous fixez votre prix et les acheteurs viendront à vous. Si vous voulez acheter, vous allez à l'échange, vous cherchez le profil des vendeurs disponibles. Vous regardez quel niveau de sécurité ils ont. Certains ont un minimum, un plafond minimum pour vendre. D'autres ont un plafond maximum. Donc, vous regardez celui qui se rapproche le plus, celui qui répond le mieux à vos besoins, puis vous le choisissez et commencez à négocier directement avec la personne via l'échange. Et finalement, nous travaillons sur les futurs en USDT. C'est en développement. C'est pourquoi nous utilisons actuellement une autre plateforme dans notre opération, mais l'idée est de le consolider, de l'améliorer. Il est actuellement en phase de test pilote et de pouvoir l'implémenter pour nous. Donc ce serait une autre utilité que cet échange offre. Qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est nouveau ici avec cet échange? Qu'est-ce qu'il y a à souligner? Il y a une alliance et un soutien qui sont offerts parce que lorsque tu as une entreprise et que tu parviens à faire des négociations, à la positionner et que tu as la crédibilité, tu développes tout un roadmap ou toute une feuille de route qui va spécifier aux gens ce que tu veux, où tu es et où tu veux aller. Et cette compagnie ou cette autre entreprise voit ou tombe amoureuse de cette vision que tu as et dit oui, il y a du potentiel, elle vient te soutenir non seulement pour te donner plus de renommée, mais pour faire une protection des capitaux. C'est très important. Tu as un muscle financier qui parle très bien de cette compagnie, qui te donne le soutien et qui te dit, regarde, au cas où quelque chose se passe, parce que nous parlons de marché ou nous parlons d'une entreprise, peu importe l'entreprise, que ce soit dans la vie, que ce soit une entreprise traditionnelle, une entreprise numérique, une entreprise du type que tu veux, il y a un risque, il n'y a rien de sûr. Eh bien, s'il y a quelque chose de sûr dans la vie, c'est une seule chose, c'est que nous ne reviendrons pas, que notre temps ici sur ce plan terrestre s'accomplisse. Mais en ce qui concerne les affaires, nous prenons des risques. Il y a des risques qu'une guerre éclate, il y a des risques qu'il se produise, n'importe quoi. N'importe quelle chose qui puisse altérer la normalité, le cours normal de notre vie. Alors, ici, nous avons une alliance et un soutien qui est donné par le groupe d'investissement Alma. Prêt? Ici, vous pouvez voir, ils ont leur site officiel, leur site web officiel. Qui sont-ils? Une famille? Prêt? Ils sont une famille qui est à Dubaï, qui ont vu ce que les personnes de la compagnie ont exposé ce qu'ils veulent faire avec cet échange et ont dit, d'accord, allons-y, nous allons entrer, nous allons parier, nous allons investir du capital dans le développement de cet échange, car le développement d'un échange est un peu coûteux. Et cela nécessite aussi du capital, n'est-ce pas? Alors voici le document à notre droite, vous pouvez le vérifier, il est sur la page, d'accord? Si vous voulez examiner un peu plus en détail, et cela parle, eh bien, de ce qu'ils ont convenu, l'un des paramètres sous lesquels cette alliance est régulée. Alors, et comme je vous le disais, c'est ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est qu'ils ont le muscle financier, d'accord? Qui sont-ils?
Ils sont allons, voir. Prêt. La tour de l'âme pousse l'innovation. Ils créent de la croissance pour l'avenir. Ce sont des visionnaires, tout comme les gens de la compagnie Envy Globalisto. Qui sont-ils? Eh bien, ils sont l'une des familles les plus prestigieuses de Dubaï. Ils ont une présence dans différents secteurs, comme l'énergie, la santé, l'éducation, le tourisme, le commerce. Ils transforment des projets en succès durable, d'accord? À travers quoi? Eh bien, grâce à des alliances futuristes et ils transforment leurs investissements en une opportunité de prospérer, d'accord? Alors, certains des groupes d'entreprises qu'ils possèdent, ils ont Alma Investment Group et ils ont Real Estate. Certaines de leurs entreprises sont ici. Tout cela, vous pouvez le voir plus en détail sur leur site web. Donc, c'est l'une des familles les plus prestigieuses de Dubaï. Ils ont une puissance financière qui leur a permis d'intervenir dans tous ces secteurs. Alors, imaginez s'ils génèrent à partir des secteurs les plus importants. Que font-ils? Eh bien, ils fournissent un service, n'est-ce pas? Ils fournissent des services d'énergie qui est l'un des services de base, des services de santé, des services d'éducation, des services de tourisme, de tout cela. Ils reçoivent des bénéfices, des revenus, et cela leur permet d'avoir une puissance financière assez robuste pour pouvoir sponsoriser des projets comme celui-ci. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, ils ont ce que je vous disais ici. Nous revenons à la mention des services qui sont conçus avec valeur, qui optimisent et stimulent la croissance et l'innovation dans différents secteurs, dans les secteurs financiers, les secteurs du tourisme, dans les secteurs consulaires, dans les secteurs immobiliers. Il y a des projets d'incubation. Ils sont dans de nombreux domaines. Quelle est leur approche? Eh bien, comme je vous le disais, ils sont futuristes et ils voient des opportunités d'innovation qu'ils vont transformer en histoire de succès, en projets durables. Enfin, ce ne seraient plus des projets, ce seraient des entreprises durables. En ce moment, ce sont des projets, mais ils vont devenir une source de revenus durables pour eux. Évidemment, ce qu'ils veulent, c'est faire une alliance pour créer une société de holding qui inclut une banque numérique pour permettre l'échange de crypto-monnaies et du minage. Comme je vous le disais, donc l'idée est d'éliminer le plus grand nombre d'intermédiaires pour pouvoir obtenir eh bien, une plus grande rentabilité au sein de l'entreprise. Bien qu'il soit en train de rester, maintenant il se met à, en fait, prête. En ce qui concerne la théorie, c'était tout ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou des préoccupations. Et nous allons faire la révision un peu de la plateforme pour que vous puissiez la connaître ainsi, en gros. Et donc, plus tard, vous prendrez le travail, c'est-à-dire la tâche de la télécharger, de vous inscrire et donc de l'utiliser. Il manque quelques petites choses à optimiser, mais nous y travaillons, ce qui, plus tard, mais pour l'instant, nous pouvons commencer à la télécharger. De même, vous pouvez, les personnes qui sont présentes ici et qui ont leur équipe de travail, leur indiquer comment la développer, comment la télécharger, comment s'inscrire pour qu'ils soient également prêts et préparés, car finalement, cela nous bénéficie en tant que communauté. Si nous ne l'utilisons pas, eh bien, c'est très compliqué. Faire en sorte que l'outil prenne de l'ampleur, n'est-ce pas? Si nous ne la faisons pas connaître nous-mêmes, qu'y a-t-il de mieux? Quel meilleur moyen de publicité y a-t-il que ce ne soit pas le bouche à oreille? Quand tu utilises un service, par exemple, ce que nous faisons ici, tu arrives à CME Global parce que quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a dit, hé, regarde ce qu'ils font, il y a une entreprise, nous travaillons sur un business qui fonctionne de cette manière, ils paient 8% par mois sur ton investissement initial, tu n'as pas besoin d'acheter une licence, tu peux avoir une équipe de parrainage, c'est un niveau. Les 5% de commission, tu les gagnes par parrainage direct, il y a un bonus de correspondance et les autres choses que vous avez déjà vues,
et dont vous n'avez pas entendu parler, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur nos différents canaux, et là vous pourrez vous informer, voir les relations que nous avons, des plans de compensation, de tout ce que nous avons développé pour que vous puissiez vous éduquer, prendre ces outils et en faire usage. Attends une seconde, j'essaie d'entrer, mais ça ne me le permet pas de partager. Alors nous sommes ici déjà dans le chat, je vous ai laissé le lien. Et ici, nous allons le traduire pour les personnes. La plupart d'entre nous ici sont latinos. Maintenant ici, il fait nuit. Et donc ceux qui sont de l'autre côté sont en train de dormir et de se reposer en ce moment, récupérant de l'énergie. Nous allons cliquer là où il est écrit accès, avec mes accès enregistrés, et nous entrons simplement. Nous allons lui donner un moment pour charger. C'est donc une plateforme très conviviale. Maintenant, en termes de sécurité, elle a ce que vous venez de voir. Pour que je puisse entrer et utiliser mon échange, je dois absolument me connecter, entrer le code que je reçois par le message qui arrive dans ma propre boîte mail. Si c'est le contraire, eh bien, je ne pourrai pas entrer. Prêt? Cela signifie que c'est très sûr. Si j'ai imaginé, si je stocke des crypto-monnaies là-bas, eh bien, c'est très sûr. Tant que je n'ai pas le code, il sera difficile qu'il y ait des problèmes de vol, qu'on puisse me voler, que j'ai perdu le téléphone, X ou Y, tant de choses qui nous arrivent. Eh bien, ici, cette méthode de sécurité nous donne un laissez-passer ou nous permet d'avoir la sécurité. Je sais que c'est difficile, que cela nous... Calmez-vous, Madame Alicia. Bon voyage. C'est bien, c'est agréable. Un jour, la même chose. Je voyage. Prêt. Ici, nous avons Dignivex. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons un panneau qui nous parle de, si je vais ici à la partie supérieure, à droite, j'ai, il me dit mon courrier, c'est la même chose que, encore une fois, le panneau, prêt. Il me parle de sécurité, il me parle du portefeuille, il me parle d'identification, il me parle d'un paiement. En ce moment, je ne vais pas entrer dans l'identification parce que je dois faire la vérification. Comme vous pouvez le voir ici. Ici. J'ai mon utilisateur, je me suis inscrit parce que j'ai déjà accédé au compte, mais je ne me suis pas vérifié. Cela, je dois regarder, il a aussi une authentification à double facteur. Pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est un autre code que Google va me demander. Alors disons qu'il y aurait déjà 2 codes qu'il me demande pour pouvoir entrer. J'ai besoin de la vérification d'identité. Simplement télécharger mon document. Voici l'email avec lequel je suis apparu et l'heure, la date de la dernière connexion. C'est donc aujourd'hui. D'accord, ici se trouve l'équilibre. Le solde estimé que j'ai, ici nous avons des portefeuilles. Quel portefeuille gère-t-il? Eh bien, ici nous avons différents portefeuilles, nous avons différents porte-monnaies, comme vous pouvez le voir. Je peux avoir de l'argent ici, de l'argent avec lequel j'ai fait un spot, je peux avoir de l'argent avec lequel je fais du hodling, je peux avoir des gains, tout cela je peux l'avoir dans différents portefeuilles, d'accord? Afin de ne pas avoir cette confusion de capitaux, je peux donc avoir chacun séparément. Prêt? Qu'avons-nous ici dans le panneau? Bon, ici je me suis déjà arrêté sur les porte-monnaies, donc ça ne me laisse plus regarder. Je vais revenir en arrière. Ah bon, ici si je fais un paiement, c'est évidemment pour pouvoir faire un retrait, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas lié, je n'ai mis aucun moyen de paiement qui serait des méthodes bancaires, ou ce serait, ça a déjà commencé à me demander la vérification. Là, ça commence à être un peu embêtant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me demande de le faire, n'est-ce pas? Pour ma sécurité. Eh bien, ici, dans le panneau que j'ai, nous avons les différentes crypto-monnaies. D'accord? Nous avons leur symbole, nous avons le nom, nous avons le solde que j'ai. Vous pouvez le gérer de manière visible ou le laisser invisible. Comme vous le souhaitez, c'est aussi pour la sécurité. Au cas où un jour, à un moment donné, vous voudriez le faire, vous voudriez montrer à quelqu'un, vous avez du capital là, eh bien, vous n'avez simplement pas besoin de montrer les montants, mais seulement
ce que les personnes ont besoin d'avoir pour en faire usage. Eh bien, ici, nous avons comme un menu rapide. Ici, nous déployons la barre. Ça nous laisse à droite, et voilà ici, on nous laisse voir, tu sélectionnes quelle monnaie, quelle crypto-monnaie tu veux, par exemple Bitcoin. Nous avons ici, si tu souhaites transférer, déposer ou retirer. Voilà ici, tu as les trois options. Option ici, ça ne me laisse pas retirer certaines parce qu'elles ne sont pas encore activées. Comme je vous le dis, c'est un logiciel qui est actuellement en développement. Il faut des autorisations de certaines choses, certains critères, certains paramètres sont requis pour pouvoir activer différentes options. D'accord? En ce moment, ce n'est pas le cas. Mais comme je vous le dis, c'est-à-dire la communauté, c'est une entreprise qui s'est établie depuis des mois sur le marché, qui est actuellement en expansion. Ils étaient seulement présents en Russie, aux Émirats arabes, et en ouvrant nous, en Amérique latine, où nous sommes pionniers, où se trouve notre président, eh bien, nous avons créé un besoin, n'est-ce pas? Quel besoin? Eh bien, celui d'élargir les services. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes déjà plus nombreux et nous allons être de plus en plus nombreux, donc ils doivent renforcer le logiciel pour répondre à tous les besoins que nous aurons, d'accord? Qu'avons-nous d'autre ici dans la partie supérieure? Si nous allons dans la partie supérieure, nous avons le marché. C'est ce que je vous disais. Cela me donne l'option d'avoir toutes les crypto-monnaies comparées avec, eh bien, comparées avec l'USDT. J'ai le BNB avec le VCT, l'Ethereum avec l'USDT. Donc ici se trouve le dernier prix enregistré, le changement qu'il a eu en 24 heures et s'il est positif ou négatif. Ici, nous avons, c'est la crypto-monnaie de la compagnie, d'accord? En ce moment, elle n'est pas encore là. Regardez, elle coûte 0,85. Les personnes qui l'ont peuvent l'acheter, peuvent la conserver. Et plus tard, on verra quand il y aura du volume, quand il y aura du trafic de personnes, eh bien, elle augmentera sa valeur, d'accord? Nous avons ici la partie la partie du mouvement en 4 heures, quel a été son prix le plus élevé, quel a été son prix le plus bas, le volume sur 24 heures, d'accord. Et si nous allons ici, nous avons la suivante qui dit commerce, alors c'est le spot qui serait le marché, c'est-à-dire pour acheter et vendre tout de suite, je vais toucher le spot. Donc ça me change la visibilité, la vue d'ensemble de la plateforme, n'est-ce pas? Et ça s'en va parce qu'il me demande de me voir. Mais nous y sommes. Je ne sais pas s'ils le font en ce moment, s'ils commencent à faire un quelconque entretien sur le logiciel, mais c'est ainsi que cela apparaît sur Spot. Alors, que me montre Spot? Sur Spot, il me montre le graphique. Ici, j'ai d'abord le nom de l'actif que je suis, Ether contre l'USD. J'ai un graphique qui me montre comment cela a été, quel a été son mouvement ces derniers jours, ce qui est en jour, d'accord? Mais ici, j'ai la possibilité de descendre à des heures. Je vois déjà que le graphique change. Ici, c'est baissier. La tendance principale est baissière. Mais si je le change à des heures, je vois déjà que la situation change, n'est-ce pas? Il fait comme une correction dans ce mouvement long de 24 heures. Prêt? Le marché est fractal. Donc en 24 heures, il se peut que sa tendance principale, que la journée d'hier ait baissé toute la journée, mais aujourd'hui, il a décidé de corriger. Donc aujourd'hui, ça a été à la hausse. Je peux faire cela en 2 heures, 3 heures, et ensuite ça revient parce que cela se produit de manière fractale. Donc il rebondit entre les supports et les résistances. Prêt, support en bas, résistance en haut. Donc, il a du mal à casser. Il doit revenir, prendre de la force pour pouvoir casser à la hausse. Et de la même manière, à l'inverse. Prêt? S'il continue de descendre, il va se heurter à un support. Il doit donc monter pour prendre de la force et le casser pour continuer à la baisse, ce qu'il souhaite. Ici, je continue avec les glaces. Je n'aime pas le voir en bougie. J'aime le voir ainsi, dans ce type de graphique, où j'aime le voir en petites lignes. Personnellement, j'aime les temporalités courtes. Par exemple, ici en 30 minutes, regardons pour voir quoi. Eh bien, ce serait mon support. Ici, j'ai aussi des outils à ma gauche. Donc, je peux tracer une ligne. Je dirais qu'ici, de manière provisoire, serait mon soutien. Prêt? Pourquoi un support? Parce que regarde, ici, il est arrivé une, deux, trois fois et il a eu du mal. Il a dû revenir jusqu'ici pour prendre de la force et le casser.
Alors très probablement, que va-t-il faire? Il va revenir le chercher et va remonter. Ce type d'analyse est ce qui me permet de faire des achats ou des ventes au comptant. Alors je dis en ce moment, provisoirement, il va descendre. Alors que fais-je? Je vais ici. Je regarde le prix, je vais vendre. Je vérifie si je veux mettre une limite, si je veux mettre une limite de marché. Qu'est-ce que c'est? C'est un prix que je donne au marché. C'est-à-dire, c'est une limite où je dis, là, quand ce prix est atteint, je veux que mon opération commence. Alors je veux qu'il me vende à 1750. Prêt? Quand le prix atteint ou descend à 1750, mon ordre s'active et mon take profit sera ici, à ma résistance, d'accord? 1780. Alors c'est ce que je vais gagner. Prêt? Ensuite, je peux le faire au marché. Je les achète une fois, j'entre là où il est, ou je mets la limite parce que je vais faire autre chose et je ne vais pas être attentif. Alors je le laisse là. D'accord. Ici, c'est le prix que je veux. Ici, je mets le prix. Donc pour mon cas, ce serait 1750. Je crois que c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Ce serait une limite. Si je vais mettre un stop limite, c'est là où le prix est déjà passé. Par exemple, ici, il est déjà passé par 1760, mais je sais qu'il reviendra là-bas et là, il va descendre. Alors, 1760, j'active mon stop limite. Prêt? Et c'est là que la transaction va commencer à se faire. Quel montant je dois avoir défini? Je dois avoir un dépôt, je dois avoir des fonds. Et je décide si je vais faire travailler 25, 50, 75, 100 ou une quantité différente. D'accord? Et finalement, je clique sur vendre. Et je veux changer. Si je ne veux pas voir ce graphique de l'Ether, je veux voir le BNB, alors je vais simplement là-bas, je change le graphique et il se passe exactement la même chose. Nous allons attendre un moment qu'il fasse le changement. D'accord? Alors, tout ce type de transaction, pendant que le changement s'opère, je vous raconte, tout ce type de transaction nécessite, si nous sommes nombreux à faire ce type de transaction, nous avons besoin d'un muscle financier, nous avons besoin de volume dans les transactions et nous avons besoin d'un soutien qui nous appuie. C'est ce que vient être le groupe McDor. D'accord? C'est ce qu'ils viennent apporter. Nous avons l'outil de développement global, le développement de cela, nous avons les personnes qui l'ont conçu, les programmeurs et autres qui travaillent sur les améliorations de ce logiciel. Mais maintenant, nous avons besoin que la communauté commence à travailler sur l'utilisabilité, que ce soit toi la personne qui commence à trader, qui commence à l'utiliser, qui commence à décomposer comment cela fonctionne, à manipuler l'outil, à le dire à ton équipe, à encourager l'équipe pour que nous le fassions ensemble. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent Binance, par exemple, pour faire ce même type d'opération. Alors, pourquoi ne pas le faire ici, qui est de la communauté? Prêt? Alors, quelle est l'idée? L'approuver. Tout ce que on ne peut bien parler de rien tant qu'on ne l'a pas essayé, n'est-ce pas? Si tu ne le connais pas, comment vas-tu en parler? Ni bon ni mauvais? Tu ne peux pas donner un avis. Alors tu dois te donner la tâche de l'utiliser. Prêt? Ici, il nous a déjà fait le changement BNB UCT. Une fois que nous sommes sûrs, pareil, la temporalité. Ici, ce sont des jours, c'est comme latéral. Alors nous pouvons voir, de manière générale, nous pouvons dire qu'ici, dans la partie supérieure, dans les corps de ces bougies, serait ma résistance, et ici, dans la partie inférieure, serait mon moyen, prêt, mon plancher, mon plafond. Alors le marché va être là à rebondir jusqu'à ce qu'il prenne de la force, qu'il casse soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, entre-temps, je peux avoir quand même mon gain d'ici, ce qui nécessite d'avoir un peu de connaissance. Il y a des personnes ici qui tradent déjà, je connais, et je sais qu'il y a des personnes ici qui font des transactions de ce type de business, de ce type de business, de ces types d'actifs. Et donc, ils profitent de ces mouvements. Prêt? Eh bien, c'est exactement pareil. Seul l'actif change. Prêt? Pour le reste, la fonctionnalité de Slamings fonctionne. Je vais regarder ici dans Trade, donc j'ai P2P. Comme je vous le disais, en ce moment, nous travaillons sur les méthodes de paiement. Nous les améliorons. Comme je le dis, si nous, en tant que Latinos, venons utiliser cette plateforme, nous allons obliger à ce qu'ils doivent nous implémenter d'autres pays. Nous avons vu que les pays sont ici, mais nous n'avons pas encore le volume de personnes que nous devrions avoir pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Mais ici, nous avons l'option de acheter l'option de vente. Nous avons BNB, nous avons Polygon, nous avons la période prête. Nous avons ici le montant que nous voulons. Nous avons même la manière dont nous voulons acheter, la manière dont nous voulons payer à travers la banque, à travers une peau, la région vue.
et nous avons ici le nombre d'ordres prêts. Nous pouvons également voir ici en haut la partie qui va nous montrer les ordres que nous avons. Évidemment, nous n'en avons pas encore, mais ici apparaîtra la date de création, le numéro de l'ordre, le type de monnaie, la manière dont le prix a été fixé, le montant de crypto-monnaie, l'état et l'opération. Là, il apparaîtra si c'était positif ou négatif, si c'était annulé ou si c'était mené à bien. C'est celui dont je vous dis qu'il est en développement, celui des futurs. C'est pourquoi il est ici à Comminson, parce que nous sommes en développement et très bientôt, nous y arriverons. L'idée est de l'avoir prêt pour l'événement qui aura lieu à Antalya. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, regardez. Lancez-vous. Je paie tout pour la Turquie. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé en Turquie? Depuis combien de temps? 8 jours? 15 jours? Un mois? Eh bien, mais vous avez dû payer de votre poche. Cette fois, vous avez la possibilité avec un vie global d'y aller avec tout entièrement payé. Prêt? Eh bien, au moins les frais de transport et d'hébergement, si je ne me trompe pas. Mais c'est pourquoi je vous dis, avec la personne qui travaille ici dans cette entreprise, qui travaille pour la compagnie, dites-lui, écoutez, pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du voyage à Antalya? Je veux y aller. Ces voyages ne sont pas seulement pour remplir l'album de souvenirs, mais sont l'occasion d'élargir la compagnie pour que vous y alliez, que plus de personnes vous connaissent, que vous socialisiez, et peut-être, pourquoi ne pas trouver plus de partenaires, plus de personnes qui souhaitent faire partie de votre équipe. Regarde de l'autre côté du monde et ainsi tu développes ton entreprise, ton propre business et de la même manière, la compagnie grandit. Qu'avons-nous d'autre ici? Nous avons d'autres options de trading. Prêt? Alors ici, ce sont déjà comme une sorte de... Ah, bon, en fait, c'est pour les futurs. C'est pour les futurs. On nous parle de multiplicateurs. C'est en cours d'utilisation. Est en cours de développement. Mais ici, de la même manière, le graphique apparaît. Donc nous prévoyons la même chose. Nous faisons une analyse. C'est plus d'intérêt pour avoir une opération de 23 jours, une semaine donc, parce que le graphique nous montre aussi en couleur, il semble vert, rouge, car il nous montre à quel moment du marché il a été plus bas, à quel moment il a été plus haut, et ainsi nous pouvons faire notre prévision de ce qui va se passer avec le prêt. Ici, dans les tournois, il y a des compétitions. Quelle est l'idée de cela? Générer du volume, que les gens bougent, connaissent la plateforme, connaissent l'outil, et que les personnes qui font le plus de trades aient la possibilité d'obtenir des récompenses pour cela. Nous allons également gérer la partie gaming, prédiction de jeu. Regardez, c'est ici. Cela va être lié. Tout est un engrenage, d'accord? Nous avons ici accompagné de cet échange où vous pouvez faire tout le suivi. Nous avons aussi un portefeuille qui s'appelle également l'Envy Wallet. Hier, il y a eu la formation. Nous sommes en train de l'éditer pour la mettre en ligne sur la chaîne YouTube. L'idée pour vous est que vous la connaissiez aussi. Là, vous pouvez garder en toute confiance vos crypto-monnaies. Laquelle fonctionne? Elle est similaire à une Trust Wallet. Elle est décentralisée et a comme avantage supplémentaire que vous pouvez faire. Vous pouvez discuter, elle a un chat crypté et vous pouvez faire contact avec d'autres personnes via votre ID, avec vos partenaires. Votre propre équipe peut vous écrire et je vais faire une affiliation. Envoie-moi X montant de USDT. Une fois que c'est fait, c'est instantané, c'est crypté, il n'y a pas de suivi. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas en sécurité. Nous parlons du fait que des tiers ou les éventuels hackers ou les personnes qui surveillent vos informations pour des raisons pas très bonnes puissent y accéder aussi facilement. D'accord? C'est l'avantage. Merci. Que possède ce portefeuille? Il fait également partie de l'écosystème et de l'utilisabilité que nous lui donnons, car ainsi il va gagner en importance et générer un volume de vente. D'accord? Qu'avons-nous d'autre ici? Eh bien, ici, nous avons déjà la partie qui nous parle de... Je vais la mettre en traduction pour que vous puissiez la voir. Nous avons ici la plateforme. Nous avons la description de la plateforme de lancement. Nous avons ici des formulaires. Nous avons les projets dont je vous parlais concernant l'incubation et nous avons les lancements ou les tokens qui vont être lancés. Donc ici, très prochainement, nous aurons, ici pour le moment, ils ne sont pas actifs, mais il y aura celui de MVX, c'est-à-dire notre propre token, pour que nous puissions ici acheter, les avoir et faire
du holding avec eux où nous pourrons acheter et vendre. D'accord? Ici, qu'avons-nous d'autre? Eh bien, nous avons toute la partie dont je vous ai déjà parlé au début, concernant la sécurité, comme sur BigNevex. Ici, vous pouvez vérifier plus calmement lorsque vous aurez et utiliserez le lien que je vous ai envoyé. D'accord. Ici, vous aurez déjà la description de ce qu'est BigNevex. Je me suis un peu étendue et nous allons manquer la présentation de 8 heures. Et voyons, regardez, ici c'est... Eh bien ici, on vous dit que vous êtes le bienvenu. Ici sont les crypto-monnaies que nous échangeons. Ici, on vous parle de l'objectif, ce que je vous ai déjà raconté au début, pratiquement. Ici se trouve toute l'information que je vous ai donnée au début. Vous avez la possibilité de vous contacter. Ici, vous avez des ressources. Ici, comment fonctionnent les programmes de parrainage. Cela fonctionne aussi avec des parrainages. C'est une communauté, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept d'économie collaborative, mais c'est ça. L'économie collaborative, ce n'est pas que je te prends quelque chose ou que j'ai plus que toi, mais simplement que nous utilisons les outils et nous gagnons tous les deux. C'est un gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne, d'accord? C'est tout. Tu t'inscris avec mon code, je gagne. Grâce à ce que tu fais, puis tu as ton code. Tu inscris tes contacts sous ton code. Et ainsi de suite, nous obtenons de petits gains. Ce n'est peut-être pas une grande quantité, mais tu accumules, d'accord? Voilà, nous avons toute la partie support. Si tu veux envoyer un ticket, si tu veux envoyer des commentaires, tout ce que tu veux faire, ici se trouve tout le sujet de la légalité, tout le sujet des cookies, des avertissements de risque, des conditions d'utilisation, des politiques de remboursement. Et ici, à nouveau, se trouve la partie commerce au cas où tu voudrais acheter. Ici, tout est prêt pour, c'est comme un accès rapide, non? Pour acheter. Prêt? C'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire, pour que vous ayez l'opportunité d'utiliser cet outil. J'insiste, il est très important que nous donnions à l'ergonomie la position qu'elle requiert pour que nous puissions la renforcer et la faire croître jour après jour. Prêt? Quelqu'un a-t-il une question? Je vais y aller. Dernière fois dans le chat, plainte ou réclamation. Tout est clair. Prêt. Eh bien, j'ai adoré vous avoir aujourd'hui. Comme personne n'a de questions, je pense que l'information a été claire. Enfin, je vous confirme que cette formation se trouvera sur YouTube dans la playlist appelée School, toute la partie d'Envy School. Nous avons développé tout cela afin que vous, qui êtes présents ici, et ceux qui n'ont pas pu se connecter, puissiez l'utiliser et l'avoir comme matériel d'étude. Passez une excellente soirée, j'ai adoré vous voir. N'oubliez pas, à 20 heures, exactement dans 15 minutes, nous avons une présentation d'affaires, messieurs. Ne la manquez pas. Prêt? Excellente soirée. À bientôt.